Que Dieu nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on lise 2 ou 3 textes et puis nous allons prier. Puis nous allons commenter et puis nous allons prier. Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 12. Deutéronome 28 à partir du verset 12. La Bible dit ceci: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Nous allons lire encore un autre texte, Genèse chapitre 3, le verset 17 à 19. Genèse chapitre 3, 17 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 4, 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Genèse chapitre 4, 11 à 12. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Il dit: maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. La fois passée, le vendredi passé, nous avons parlé des vérités et des réalités liées à l'activité. Je vous ai dit que une des sources qui met à la disposition de l'homme est la plus grande ressource qui met à la disposition de l'homme les ressources nécessaires pour garantir sa vie. Pour garantir sa vie sur terre, c'est l'activité. Nous avons vu avec vous comment dans Genèse chapitre 2, le verset 15, il le dit: l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Même Dieu, dans un environnement de facilité, a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a créé le monde, il s'est donné un travail. Pendant 6 jours, il a travaillé et le 7e jour, il s'est reposé. Donc cela veut dire que l'activité occupe une place très importante dans la vie de l'homme. Et même pour Dieu. Pour l'homme, pourquoi? Parce que nous avons vu avec vous que l'activité, au travers de l'activité, l'homme peut participer aux promesses de Dieu pour sa vie. Au travers de l'activité, c'est un soubassement par lequel Dieu bénit, n'est-ce pas? L'activité, c'est le précieux trésor de l'homme, n'est-ce pas? Par l'activité, l'homme est capable de garantir les besoins les plus nécessaires, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, quand l'homme a péché, là où Dieu va frapper, et je vous l'ai fait remarquer la fois passée, quand l'homme pêche, Dieu parle à l'homme. Une grande partie de la malédiction, de la punition de Dieu, de la condamnation de Dieu, repose sur l'activité. Regardez ce qu'il va dire à l'homme. Il lui dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras sa nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines. Tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Au fait, vous verrez que, et à la fin il dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière, dans la terre où tu as été, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc au fait, la plus grande partie de la malédiction de Dieu repose sur l'activité de l'homme. Donc Dieu, pour punir l'homme à cause du péché qu'il a fait,
C'est vrai qu'il a condamné dans sa justice l'homme à mort. Une grande partie de la malédiction de Dieu, de la punition, de la condamnation de Dieu repose sur l'activité. Parce que Dieu sait que si je touche à l'activité, l'homme sentira le poids de la condamnation. C'est de ça qu'il s'est nourri. C'est de ça. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler des choses qui peuvent influencer spirituellement notre activité. Choses qui peuvent influencer spirituellement votre activité. L'activité que vous faites a une connotation spirituelle. Donc même quand Dieu, j'insiste, Dieu, la même chose il va le faire aussi avec Caïn. Quand il punit Caïn à cause du meurtre de son frère, il dit le sol sera maudit à cause de toi. Et tu cultiveras, même lorsque tu cultiveras, le sol ne te donnera pas sa richesse. N'est-ce pas? Et à la fin, il lui dit, tu seras errant et vagabond. Donc, une grande partie de la condamnation de Dieu repose sur l'activité. Et j'aimerais vous dire une chose. Votre activité, c'est la cible de Dieu aussi pour vous bénir. C'est la cible de Dieu. Ça a été la cible de Dieu pour punir l'homme. Ça peut aussi être la cible du diable. Parce qu'il sait que pour vous déstabiliser, il va toucher à votre activité. Il va toucher à ce que vous avez l'habitude de faire. Il va toucher à cela. On peut dire amen. Maintenant, parmi les choses qui peuvent influencer spirituellement votre activité, première des choses, c'est l'atmosphère spirituelle sous laquelle vous exercez votre activité. L'atmosphère spirituelle. Dis avec moi l'atmosphère spirituelle. Dis à ton voisin l'atmosphère spirituelle. Dis à ton voisin l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Vous êtes là? N'est-ce pas? Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Donc, pour que ton activité soit impactée positivement, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre son bon trésor, le ciel. Donc, l'atmosphère, il dégage l'atmosphère spirituelle. Il libère l'atmosphère spirituelle. Le plus grand problème de plusieurs personnes, ils exercent leur activité sous une atmosphère spirituelle qui est hostile, sous un ciel fermé. Je prie aujourd'hui que ton ciel s'ouvre. Tu n'as pas dit amen. Que Dieu ouvre le ciel sur ton activité et qu'il pleuve la pluie de bénédiction. Donc je n'ai pas entendu un amen fort. Si la sorcellerie de la famille, si les lois des familles ont fermé le ciel sous ton activité, je prie au nom puissant de Jésus que ce ciel s'ouvre. Que l'Éternel aujourd'hui déchire les cieux et qu'il descende. Et que tu vives la facilité dans ce que tu es en train de faire. Beaucoup de choses que nous faisons ne dépendent pas toujours des compétences. Mais parfois, nous évoluons sous un ciel fermé. C'est le plus grand problème que nous avons. Parfois, ce n'est pas un problème de compétences. Parfois, ce n'est même pas un problème de quelque chose d'autre. Parfois, c'est un problème du ciel qui est fermé. Alléluia. Deuxième des choses. Deuxième des choses. C'est l'environnement où tu es en train d'exercer ton activité. L'environnement. Je vais vous dire une chose, même les investisseurs, pour aller investir dans un pays, ils tiennent compte de l'environnement. Parce qu'ils savent que nous pouvons avoir le capital, nous pouvons avoir l'expertise, nous pouvons avoir tout ce qu'il faut, mais si l'environnement dans lequel nous venons investir n'est pas adéquat, il y aura un problème. Et regardez ce que Dieu fait lorsque il veut sanctionner l'homme. Dieu ne maudit pas son travail. Dieu ne maudit pas son activité. Dieu lui dit, à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite à cause de toi. Donc l'environnement dans lequel tu vas travailler est déjà un environnement maudit. C'est pourquoi
tout ce que tu vas faire sera compliqué. Le problème, c'était la terre. Dis à ton voisin l'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. Dis-lui très bien l'environnement. Parfois, le plus grand problème est que tu évolues dans un environnement hostile. Et je vais vous dire une chose. L'une des grandes stratégies de Dieu, c'est de nous faire évoluer dans un environnement. Il dit à ses disciples, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. N'est-ce pas? Lui-même t'envoie au milieu des loups. L'une des grandes stratégies de Dieu, c'est de te faire évoluer dans un environnement hostile. Vous êtes là? Regardez ce qu'il dit. C'est que Joseph dit lorsqu'il a mis au monde Ephraïm, il dit ceci. Il dit, l'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc en fait, là où Dieu le rend fécond, c'est là où il y a un environnement hostile. L'hostilité. Et vous devez tenir compte de l'hostilité de votre environnement. N'est-ce pas? La même chose, il va le dire à Caïn. Dans Genèse chapitre 4, le verset 11 à 12. Il dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir tant de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. L'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. Dis-lui très bien l'environnement. Dis à 3 personnes l'environnement. L'environnement peut influencer votre activité. On peut dire amen. Spirituel. Regardez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 9. On dit un semeur sortit pour s'aimer. On dit la première partie de la graine tomba où? Le long du chemin. La deuxième partie de la graine tomba où? Sur des sols rocailleux. Troisième partie de la semence tomba où? Là où il y avait des épines. Quatrième partie de la semence tomba où? Sur la bonne terre. Vous allez vous rendre compte que le problème n'était pas la semence. Le problème n'était pas semeur. Le problème c'était l'environnement. Le premier environnement ne lui a pas donné le fruit parce que cet environnement était un environnement hostile. Le deuxième non plus. Le troisième. Le quatrième. C'est là où il reçoit 100, 200. Pourquoi? À cause de l'environnement. Tu peux échouer à cause de l'environnement. Parce que tu n'arrives pas à vaincre les combats de l'environnement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tous les environnements n'ont pas les mêmes combats. Je dis, tous les environnements n'ont pas les mêmes combats. On peut dire amen. Troisième chose peut influencer votre activité. Même négativement, qui peuvent avoir de l'impact spirituel sur votre activité. Ce sont les paroles. Dis à ton voisin les paroles. Dis à ton voisin les paroles. Dis à ton voisin les paroles. C'est moi. Je vais vous dire une chose. Si toi tu ne parles pas sur ton activité, il y a des gens qui parlent dessus. Vous êtes là? Dis à ton voisin les paroles. Aujourd'hui, je prie que si dans ta famille, il y a des mauvaises paroles qui gouvernent ta vie, qui t'empêchent d'évoluer dans ton activité, je prie que ces paroles soient annulées. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, je prie que ces paroles soient annulées. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin les paroles. La Bible dit dans Genèse chapitre 26, le verset 12, il dit, Isaac s'aima dans ce pays où il y avait la famine. Il recueillit cette même année au centuple, car l'Éternel le bénit. Donc en fait, les paroles de bénédiction de Dieu ont impacté l'activité d'Isaac. Regardez, même quand Dieu veut impacter maintenant l'activité d'Adam de manière négative, il parle. Il dit à cause de toi, le sol sera maudit à cause de toi. Et le jour où tu planteras, cultiveras, le sol te donnera des épines. Il dit c'est par la sueur de ton front que tu manges. C'est à peine du travail que tu auras le fruit du sol. C'est à peine. C'est avec peine.
Je peux dire Amen. Quelqu'un peut acclamer. Je prie au nom de Jésus que les paroles de Dieu t'accompagnent. Je n'ai pas entendu un Amen fort. Aujourd'hui, j'annule dans la vie de quelqu'un toutes les mauvaises paroles qui l'empêchent de progresser dans son activité. J'annule ça. Même si elles viennent des malédictions, même si elles viennent, je ne sais pas moi de quoi, ces paroles sont annulées. Oh, je n'ai pas entendu un Amen fort. J'ai dit ces paroles sont annulées. Lève ta main droite avec moi, dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le fort, au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qui constitue un obstacle contre ma vie, contre mon activité, contre mes affaires, ces paroles sont annulées. Au nom de Jésus, quel que soit celui qui l'a prononcé, déclare-le très fort, quel que soit celui qui l'a prononcé, ces mauvaises paroles sont annulées. Et je prie au nom puissant de Jésus que ces mauvaises paroles soient annulées. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis que ces mauvaises paroles soient annulées. S'il y a des paroles qui t'empêchent d'obtenir un travail, que ces paroles soient annulées. S'il y a des paroles qui t'empêchent d'avoir un travail décent, que ces paroles soient annulées. S'il y a des paroles qui mettent des obstacles devant toi dans le monde du travail, que ces paroles soient annulées. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie qu'il n'y a que les paroles de Dieu et les paroles de bénédiction sur ta vie. Ces paroles qui s'accompliront au nom de Jésus. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis, quel que soit celui qui est monté sur un arbre la nuit, il a fait des incisions pour déclarer des mauvaises paroles, même dans les cimetières sur ta vie, ces paroles sont annulées. Tu réussiras dans ton activité. L'œuvre de tes mains est bénie. Non, tu n'as pas dit amen. L'œuvre de tes mains est bénie. Non, tu n'as pas dit amen. L'œuvre de tes mains est bénie. J'aimerais te dire, il y a un lien spirituel entre les paroles de Dieu et ton travail. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Josué chapitre 1, le verset 7. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu... Oh, tu n'as pas dit amen. Donc il y a un lien entre les paroles de Dieu et ton activité. Et c'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, la Bible dit, un auditeur qui n'est pas oublié, qui écoute les paroles de Dieu, il dit, cet homme-là sera heureux dans son activité. Donc il y a un lien entre les paroles de Dieu et l'activité. Aujourd'hui, je déclare que ce sont les paroles que tu reçois aujourd'hui, les oracles de Dieu que tu reçois aujourd'hui ont un impact sur ton activité. Donc je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis les paroles que tu reçois. Il y a quelqu'un qui ne reçoit pas. Je dis quelqu'un qui a la foi va me donner un amen fort. Je dis les paroles que tu reçois aujourd'hui ont un impact sur ton activité. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui a bloqué ton activité, je déclare au nom puissant de Jésus que cet homme, que ces paroles-là sont annulées et que cette personne sera confuse. Maintenant, nous allons aller très vite. Maintenant, les combats liés à l'activité. Dis avec moi, les combats liés à l'activité. Vous devez arriver à vaincre les combats qui sont liés à l'activité. Le premier combat. Dis avec moi le premier combat. Dis à deux personnes le premier combat. Dis à ton voisin le premier combat. Dis à ton voisin le premier combat. C'est ce que nous venons de lire ici. C'est le combat des mauvaises paroles. Dis à ton voisin le combat des mauvaises paroles. Dis-le très fort, le combat des mauvaises paroles. Dis avec moi, le combat des mauvaises paroles. Je prie que dans ton activité, que tu arrives à vaincre tous les combats liés aux mauvaises paroles. S'il y a des gens qui ont prononcé des mauvaises paroles contre ta vie, que tu arrives à vaincre ces combats-là. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. S'il y a quelqu'un qui a dit que tu n'auras pas de promotion, je déclare que tu auras cette promotion-là. S'il y a quelqu'un qui a dit que tu ne réussiras pas, je déclare que tu réussiras. S'il y a quelqu'un qui a dit que tu ne monteras pas, je déclare que tu monteras. Donc quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis toute mauvaise parole est annulée. La Bible dit toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Aujourd'hui, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi soit condamnée au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas entendu un amen fort. Au nom puissant de Jésus, que ça soit condamné. Donne-moi un amen fort. Aujourd'hui, le combat des mauvaises paroles, on va les vaincre. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit le combat des mauvaises paroles, on va les vaincre. Deuxième combat, et je l'ai dit encore, c'est le combat des environnements. Dis avec moi les environnements. Dis-le très fort, les environnements. Dis avec moi les environnements.
Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Un environnement peut te bloquer. Un environnement peut t'empêcher d'évoluer. Un environnement peut être un obstacle contre ta vie. Un environnement où il y a une atmosphère spirituelle hostile peut bloquer ton avancement. C'est moi le combat des environnements. Mais aujourd'hui, tout environnement qui t'est hostile, Dieu te donne la victoire sur cet environnement-là. Je n'ai pas entendu la même fois. Si c'est dans ton travail, où tu travailles au milieu des gens qui ne t'aiment pas, au milieu des gens qui te jalousent, je prie au nom puissant de Jésus que tu réussisses. Ah, je n'ai pas entendu la même fois. J'ai dit, je prie au nom puissant de Jésus que tu réussisses. Que dans cet environnement-là que tu réussisses. Quand vous lisez Genèse 26, le verset 1er, la Bible dit qu'il y eut une famine au pays de Guérard. Dis avec moi, une famine. Donc il y avait la sécheresse, il y avait la famine dans cet environnement-là. Mais la Bible dit au verset 12 que Isaac sema dans le pays et cette même année il récolta au centuple. Je prie au nom puissant de Jésus que même dans les environnements bizarres, que toi tu réussisses. Non, je n'ai pas entendu la même force. J'ai dit que toi tu réussisses. Même si l'environnement reste comme elle est, toi tu réussiras. Même si cet environnement a fait échouer les autres, toi tu réussiras dans un environnement hostile. Oh, je n'ai pas entendu la même force. Réussis dans cet environnement hostile. Réussis dans cet environnement compliqué. Réussis dans cet environnement où on ne t'aime pas. Réussis dans cet environnement où on te porte en vie. Donc tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Isaac se retrouve dans le pays de Guérard. Il réussit. Quand il réussit, la Bible dit les Philistins lui portèrent en vie. Écoute-moi, ils vont te porter en vie. Ils vont te détester. Mais ils ne vont pas t'empêcher d'évoluer. Oh non, je n'ai pas entendu la même force. Je dis leur méchanceté, leur envie, leur haine ne va pas t'empêcher d'évoluer. Aujourd'hui, je déclare sur la vie de quelqu'un que tu vas évoluer. Malgré leur méchanceté, tu évolueras. Malgré leur haine, tu évolueras. Malgré les difficultés de ton environnement, tu planteras. Et cette même année, tu récolteras. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Le troisième combat que tu peux rencontrer dans ton activité, c'est la résistance. Dis à ton voisin la résistance. Dis à deux personnes la résistance. Je vais te dire une chose. Tu peux chercher à évoluer dans un domaine, mais ce domaine te résiste. Spirituellement, ce domaine te résiste. Tu tentes, mais ça te résiste. Dis à ton voisin résistance. Dis à ton voisin résistance. Regardez Isaac, dans Genèse chapitre 26. Quand il a planté dans le pays, il a récolté cette même année au centuple. Mais Isaac veut maintenant essayer de se diversifier. Il veut aller dans le domaine des puits. La Bible dit, lorsqu'il a voulu creuser le puits de son père, la Bible dit, les Philistins qui lui portaient en vie sont venus combler tous ces puits-là. Dis avec moi résistance. Suis-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'un domaine te résiste que Dieu est contre le fait que tu évolues dans ce domaine-là. Il y a des gens qui pensent que parce que ça résiste, parce que ça ne marche pas, que Dieu est contre. Non, 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 non. Parfois ça ne marche pas. Essaie encore. Je n'ai pas entendu la même fois. Écoute-moi. Dis avec moi, ça ne marche pas, mais j'essaye. Dis avec moi, ça ne marche pas, j'essaye. Écoute-moi. Quand un domaine te résiste, il y a une loi spirituelle qui s'impose. C'est la loi de la répétition. Ça ne marche pas, j'essaye. Ça ne marche pas, j'essaye. Ça ne marche pas, j'ai pris, j'essaye. Ça ne marche pas, j'essaye, j'ai pris. Écoutez, la première fois, les Philistins sont venus combler de poussière tous les puits de son père. Il a dit non, non, non. Je vais aller creuser un autre puits. Il est allé à Essek. On l'a résisté. Il a quitté Essek. Il est allé à Sitna. On l'a résisté. Dis avec moi résistance. Dis avec moi résistance. Jusqu'à ce qu'il est allé à Rehoboth. Dis avec moi jusqu'à ce qu'il est allé à Rehoboth. Écoute-moi, tu ne vas jamais connaître des Rehoboth si tu n'essayes pas. Continue d'essayer, continue de prier, continue d'essayer, prie. Essaye, prie, essaye, prie. Je prie au nom puissant de Jésus. Cette résistance que tu es en train de rencontrer là. Ah non, 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 tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as commencé des activités à Dubaï. Tu rencontres une résistance. Je prie au nom puissant de Jésus que malgré cette résistance, toi continue d'essayer. Et je prie au nom puissant de Jésus que dans ton essai là, chaque fois que tu essayes, que tu réussisses même une fois. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Au nom de Jésus, quelqu'un va essayer plusieurs fois, mais il réussira. Il y a un jour où ça va marcher. Il y a un jour où ça va donner. Je prie au nom puissant de Jésus que ça donne cette fois-ci.
Si la fois passée ça n'a pas marché, que cette fois-ci ça donne. Alors j'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit si ça n'a pas marché les autres fois, que cette fois-ci ça donne. Si ça n'a pas marché pour Essek, si ça n'a pas marché pour Sitina, que cette fois-ci ça marche. Donne-moi la résistance. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu brise toutes les résistances qui sont au devant de toi. Écoute-moi, si tu as un chef qui résiste toujours à te donner une promotion, je prie au nom puissant de Jésus que son cœur s'ouvre. Il y a un moment où Pharaon a résisté, il a résisté, mais à un moment, ah non, la Bible dit, une main puissante poussera Pharaon à laisser partir mon peuple. Je prie au nom puissant de Jésus qu'une main puissante pousse ce patron-là à te faire confiance. Qu'une main puissante pousse cet homme-là à te donner les opportunités. Qu'une main puissante, non, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que toute résistance tombe. Dis avec moi, lève ta main avec moi, dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le fort, au nom de Jésus, je prie ce soir. Ah, dis-le fort, je prie ce soir que toute résistance, ah non, dis avec moi que toute résistance tombe au nom de Jésus. Je déclare, quel que soit le nombre de fois où j'ai échoué, je continuerai. Et cette fois-ci, dis-le fort, cette fois-ci, la main de Dieu frayera le chemin. Et je réussirai. Tu as dit, je réussirai. S'il y a un domaine dans ma vie qui m'a résisté, je déclare que cette fois-ci, je réussirai. S'il y a un domaine de ma vie où il y a eu des obstacles, je déclare que cette fois-ci, je réussirai. Si tu crois que tu réussiras, acclame très fort pour le Seigneur. Si tu crois que tu réussiras, acclame très fort pour le Seigneur. Oh my God. Quatrième combat, c'est le combat des limites. Dis avec moi limite. Oh, dis-le fort, limite. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prêcher avec moi fort? Dis avec moi limite. Vous savez, il y a des gens, on leur a laissé commencer l'activité. Mais progresser dans cette activité, on te refuse. Et tu verras quelqu'un qui fait la même chose depuis des années et toujours au même niveau. Tu peux faire la même chose, mais tu as évolué quand même dans un autre niveau. Vous savez, il y a un monsieur. Quand j'allais à l'UPC, il y a un monsieur qui, lorsqu'on est entré à l'UPC, on l'a trouvé en train de demander de l'argent, en train de laver. On a fini. Dernièrement, je l'ai retrouvé. Il est en train de demander de l'argent. Il est en train de laver les véhicules. Il est toujours, avec moi, toujours au même niveau. Dis à ton voisin, toujours au même niveau. Mais je connais un autre. Il avait commencé à cirer les chaussures. Il a réuni l'argent. Il s'est battu, il a étudié à l'UPC. Avec l'argent là. Et il a fini. Il a un diplôme de licence aujourd'hui à l'UPC. Donc vous pouvez faire les mêmes choses. Mais un autre va plus loin. Mais toi tu restes toujours au même stade. Dis à ton voisin au même stade. Je prie au nom puissant de Jésus que ça s'arrête. Ah non, tu n'as pas dit amen. Regardez un peu cette histoire de Genèse 26. Isaac évolue. Il est riche, il devient fort riche. Mais quand il veut évoluer dans le domaine des puits, quand il veut s'étendre, il y a une limite. On dit ici tu ne peux pas évoluer. Ici tu n'avanceras pas. Ici non. Il y a des gens, on t'a laissé, le diable t'a laissé avoir du travail. Tu as le travail. Mais évoluer dans ce travail, c'est un problème. Tu as mis une limite. Il y a des gens, le diable peut facilement te laisser toucher l'argent. Tu touches l'argent. Mais facilement, cet argent peut disparaître comme ça. Il y a une limite. Dis avec moi, limite. Je prie au nom puissant de Jésus que toute limite qu'on a mis dans ton activité, aujourd'hui que tu perces ces limites-là. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Il y a des gens qui n'ont pas de limites. Moi, je suis venu prêcher les gens qui ont des limites. Si tu sens qu'il y a une limite quelque part, ce soir, cette limite va sauter au nom de Jésus. Je prie que s'il y a une promotion que tu attends depuis des années, il y a une limite quelque part. Je prie au nom puissant de Jésus, le Dieu des faveurs illimitées puisse faire sauter ces limites-là. Il y a quelqu'un qui ne sera plus limité. Il y a quelqu'un qu'on ne va plus limiter. Il y a quelqu'un, je déclare au nom puissant de Jésus, toute limite qu'on a mis devant toi va sauter aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucune limite qui va résister.
Non, je n'ai pas dit un amen fort. J'ai dit, il n'y a aucune limite qui va résister. Non, je n'entends pas un amen fort. J'ai dit, il n'y a aucune limite qui va résister. Dans ton travail, il n'y a aucune limite qui va résister. Toute limite va sauter au nom puissant de Jésus. Écoute-moi, tu évolueras, tu as commencé, tu vas progresser, tu vas évoluer et tes progrès, tes résultats seront évidents devant tout le monde. Tout le monde verra tes petits commencements. Écoute-moi, il y a un temps où il faut commencer petit, mais il y a un temps où tu dois devenir très grand. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'il est sémé, il est la plus petite de toutes les graines. Mais lorsqu'il devient grand, il devient plus grand que tous les arbres. Je prie au nom puissant de Jésus qu'il y ait du progrès. Demain on te voit, tu as progressé. Le lendemain on te voit, tu as progressé. Je prie que cette vie de limite, où on te voit toujours à la même dimension, ça s'arrête. Où on te voit toujours au même niveau, ça s'arrête. Où on te voit toujours, tu es le même hier, aujourd'hui et demain, ça s'arrête. Non, je n'ai pas entendu un amen fort. Il y a quelqu'un qui va transpercer une porte qui est fermée, qui lui est longtemps fermée. Dieu va briser les verrous de cette porte. Tu vas traverser cette porte et tu vas monter. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit, voici mon serviteur que j'ai choisi. Il montera. Il montera plus haut. Il s'étendra. Non, tu n'as pas dit un amen fort. Il s'élèvera. Je prie au nom puissant de Jésus que tu montes plus haut jusqu'à t'élever plus haut. Oh, je n'ai pas entendu l'amen fort. Je dis que tu montes plus haut jusqu'à t'élever plus haut. Cette limite-là qu'on a placée devant toi, ça saute au nom de Jésus. Lève ta main droite. Dis avec moi, toute limite. Ah non, non, dis-le fort, toute limite placée devant moi. Ce soir, cette limite saute. Oh, tu n'as pas dit amen. Cette limite saute. Cette limite saute. Dans mon travail, il n'y a plus de limite. Dans mon travail, il n'y a plus de limite. Dans mes activités, il n'y a plus de limite. Écoute-moi, si tu le dis avec foi, qu'il n'y ait plus de limite. Non, si tu le dis avec foi, qu'il n'y ait plus de limite. Si tu le dis avec foi, que tu arrives à vaincre cette limite. Il n'y a aucune limite qui te résistera. Aucune limite. Personne ne dira cette fois-ci que tu iras jusque-là et tu t'arrêteras là. Tu ne t'arrêteras pas. Tu continueras de monter, tu continueras d'évoluer et tu t'étendras au nom de Jésus. Reçois cette parole. 5e combat. Nous allons prier pour tous ces combats. C'est le combat où se trouvent plusieurs personnes. C'est le combat de la servitude. Dis avec moi la servitude. On dit à ton voisin servitude. Oh, dis-le très bien, servitude. Dis-le encore très fort, servitude. Lorsque vous lisez Exode chapitre 5, le verset 5 à 21. Lorsque Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, ils disent, laisse partir mon peuple. Pharaon va punir le peuple. Il va dire, augmentez leur travail. On avait l'habitude de leur donner de la paille pour leur faciliter la tâche. Il dit, rendez dur leur travail. Qu'ils aillent eux-mêmes chercher la paille. Augmentons leur corvée. Augmentons. Écoutez, je vais vous dire une chose. Parfois, le diable peut te permettre d'avoir un travail. Tu arrives, tu as ce travail. Mais c'est un travail qui te fait pleurer. Un travail de servitude. Tu souffres. Au moment où on doit payer, il n'y a pas d'argent. Au moment où on donne des primes, toi, ton nom n'est pas là. Servitude. Dis avec moi, servitude. Et c'est le travail que Jacob faisait chez Laban. Il dit à Laban, j'ai travaillé des années chez toi. Il dit, 10 fois tu as diminué mon salaire. Il y a des gens qui voient leur salaire diminuer. Les revenus. Il ne sait même plus comment arriver à relier les deux bouts du mois. Parce qu'il est accablé de servitude. La servitude aussi peut se présenter sous une autre forme. Où on te laisse accéder à l'argent. On te laisse accéder aux revenus. Mais dès que l'argent arrive, les problèmes arrivent. Des problèmes qui correspondent à la demande. Des problèmes urgents. Où tu dois nécessairement sortir l'argent. Ça peut être la maladie de quelqu'un.
Ça peut être la santé. Dès que l'argent arrive, tu dois dépenser ça dans la santé. C'est comme la réalité de l'entonnoir. On met de l'eau et directement l'eau part. Tu fais le travail, tu fais du travail, tu travailles durement pour peu de résultats. Je prie au nom puissant de Jésus. Cette médiocrité-là s'arrête. Ah, tu n'as pas dit amen. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein? Toi, tu veux rester dans ça. Moi, je refuse. Écoute-moi. Il est possible dans ce pays d'avoir un travail qui te donne du repos. Tu ne voles pas. Ne détourne pas. Mais on te paye bien. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je prie que tu accèdes à ce travail-là. Que la servitude dans ta vie s'arrête. Jacob dit à Laban, j'ai travaillé pour toi de tout mon pouvoir. Je t'ai donné le meilleur de moi. Et qu'est-ce que tu as fait en retour? Tu as diminué 10 fois mon salaire. Il y a des gens qui vivent dans ces régimes-là. Ils donnent de son temps. Ils donnent de son énergie. Mais les hommes qui sont au-dessus de lui ne sont pas reconnaissants. Il y a des gens, il y a des maîtres qui sont comme des Laban. Il y a des maîtres qui sont comme des pharaons. Ou des Potiphar. Potiphar, lorsqu'il constate que tu travailles bien, il te récompense. Mais Laban, lorsqu'il constate que tu travailles bien, il diminue 10 fois ton salaire. Il diminue ton salaire. Il veut t'accabler encore. Je prie au nom puissant de Jésus que tous les Laban de ta vie puissent tomber. Pas dire amen. Et si tu es dans un système Laban, je prie au nom puissant de Jésus que ça s'arrête. Un système de médiocrité. Tu travailles de tout ton pouvoir. Tu donnes de toute ton énergie. C'est toi. À la limite, tu deviens même indispensable pour ta société. Tu deviens même incontournable. Mais aux gens qui ne font rien, on leur paye mieux. Toi qui fournis des efforts, qui tiens même la société, c'est toi qu'on paye moins. C'est toi qu'on exploite. Écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut refuser. Je n'ai pas dit amen. Je n'ai pas entendu l'amen fort. Il y a des choses qu'il faut refuser. Si tu acceptes ça, tu vas continuer dedans. Tu veux moi très bien. Je n'ai jamais vu. Hein? Quand Jacob travaillait, Dieu est venu dire à Jacob quitte la maison de Laban. Le premier à venir dire à Laban, à prendre la décision de partir de chez Laban. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris à la place de Jacob. C'est Jacob qui l'a pris d'abord lui-même. Et lui dit, lorsque Joseph est né, il est venu voir Laban pour lui dire, je pars. Écoutez-moi, il y a des choses qu'il faut apprendre à refuser. Lorsque tu ne refuses pas, le ciel peut te laisser travailler dans cet environnement-là. Mais quand toi, il y a des choses que tu commences à refuser dans la prière, tu commences à refuser, tu refuses la médiocrité, le ciel s'ouvre devant toi. Je prie au nom puissant de Jésus que le ciel s'ouvre devant toi. Là où tu travaillais durement, ah non, que tu reçoives les choses par grâce. Non, tu n'as pas dit amen. Il est possible d'avoir un travail où même ton sommeil te donne l'argent. Non, non, tu n'as pas dit amen. Je déclare au nom puissant de Jésus dans la vie de quelqu'un qu'il aura un travail qui lui donnera de l'argent. Même son sommeil dans ce travail, là va te donner de l'argent. Même pendant que tu es au repos, ça va te donner de l'argent. Au nom puissant de Jésus, reçois cela. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit reçois cela. Écoutez-moi. La médiocrité, la servitude aussi, c'est lorsque toute ta vie, tu n'es en train que de travailler pour les gens. Toute ta vie. Écoutez. Quand Jacob, tu veux moi très bien, quand Jacob a quitté de la maison de Jacob, il était chômeur. La maison d'Isaac, il était chômeur. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, il a obtenu un emploi. Il a travaillé pour Laban. N'est-ce pas? Et il a dit à Laban, je travaille des années pour toi. Quand est-ce que je travaillerai aussi pour moi? Lorsqu'il a fait paître les brebis, maintenant là, il ne travaillait plus pour Laban, il travaillait pour lui. Maintenant, lorsqu'il a quitté de chez Laban avec de grandes richesses, la Bible dit qu'il avait des serviteurs et des servantes. Donc il y avait maintenant des gens qui travaillent pour lui. Donc il y a une étape de la vie où, tu n'as pas d'emploi, mais après tu obtiens un emploi. Mais après, il faut qu'à un certain moment de ta vie, que tu arrêtes de travailler pour les gens, mais que tu travailles maintenant pour toi. Mais il y a un moment où tu ne dois plus t'arrêter seulement au niveau où tu travailles pour toi, mais tu atteins le stade où les gens maintenant travaillent pour toi. Non, je prie au nom puissant de Jésus que ça t'arrive. Oh, je n'ai pas entendu un amen fort. J'entends peu d'amen. Hein?
Donc quoi, j'aimerais vous dire, il y a des gens qui ne vivront pas ça. Mais je prie au nom puissant de Jésus, celui qui me donne un amen de foi. Aïe, 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 aïe. Qu'il atteigne bientôt un niveau où les gens commencent à travailler pour lui. Ah, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que ça t'arrive. Ah non, non, non. Si ça ne t'arrive pas maintenant, que ça t'arrive le mois prochain. Si ça ne t'arrive pas le mois prochain, même avant la fin de l'année, que ça t'arrive. Si c'est avant la fin de l'année, ça ne t'arrive pas, même l'année prochaine. Que tu aies des serviteurs, des servantes, que tu évolues. Finis la servitude au nom de Jésus. Ah, je dis à quelqu'un, finis la servitude. Je dis, finis la servitude. Les bons véhicules n'appartiennent pas qu'aux païens. Non, je n'ai pas entendu la main fort. Le bon travail n'appartient pas qu'aux païens. Le bon travail aussi appartient aux chrétiens. Les bons véhicules aussi appartiennent aux chrétiens. Ah non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. La richesse aussi appartient aux chrétiens. Il est possible d'avoir des chrétiens riches. Je prie au nom puissant de Jésus que tu ne sois plus dans la servitude. Ah non, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que tu quittes la servitude. Je prie au nom puissant de Jésus que tout sorcier de ta famille, tout démon qui te maintient dans la servitude, au nom puissant de Jésus, qu'il tombe. Toute loi de ton environnement qui te maintient dans la servitude, cette loi tombe. Et malgré la loi, tu prospéreras. Malgré la loi, tu évolueras. Au nom de Jésus, reçois. On n'a pas dit amen. Sixième des choses. Sixième combat. C'est le combat des opportunités. Dis-moi opportunité. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi opportunité. Dis-le très bien, opportunité. Vous savez, il y a des gens, le plus grand problème pour eux, ils n'ont pas d'opportunité. Il a envie de travailler, il a envie d'avoir d'emploi, il n'a pas d'opportunité. Il a envie même de quitter le travail dans lequel il est, mais il n'y a pas d'opportunité. Je vois très bien. Les opportunités, il y a plusieurs moyens d'y accéder. Nous pouvons accéder aux opportunités en recherchant les opportunités. En recherchant. Nous pouvons accéder aux opportunités par la loi des connexions. Il dit, cherchez, vous trouverez. Deuxième fait, par la loi des connexions. Hein? Vous êtes là? Vous êtes là? Et il y a une troisième manière de rechercher les opportunités. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont eu les opportunités parce qu'ils ont cherché les opportunités. Ils se sont battus pour avoir les opportunités. Ils ont eu. Il y a des gens qui ont eu les opportunités parce qu'ils ont eu quelqu'un qui lui a donné cette opportunité. Venez-vous de Saül pour qu'il devienne roi. Il fallait que quelqu'un lui dise qu'il y a un prophète qui est là. Et parce qu'il y avait un prophète, et le prophète avait un message particulier pour Saül pour qu'il devienne roi. Il y a des gens qui ont eu des opportunités comme ça, par les connexions. Tu n'as rien fait. Quelqu'un t'a dit ici il y a une opportunité, viens. On te place. Il y a même des gens, tu n'as même rien fait. La personne a tout fait. Il a appelé et il t'a fait placer. T'a mis là. Et il y a d'autres qui n'ont pas tout ça. Qui peut-être ont cherché, ne trouvent pas. Qui peut-être cherchent des connexions, ils ne trouvent pas. Et une troisième manière d'obtenir les opportunités, c'est par la grâce. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? De la même manière que tu acclames, que la grâce te localise. Si tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Si tu n'as pas de connexion, je prie que la grâce soit ta connexion. Que Dieu soit ta connexion. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Reçois cette opportunité. Que cette opportunité vienne devant toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que l'opportunité vienne devant toi. Il y a des gens, après cette prière, il y a des opportunités qui vont se présenter. Ah, tu n'as pas dit amen. Et lorsque tu auras cet emploi, tu vas dire, ça c'est la main de Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus que quelqu'un vive la main de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis au nom puissant de Jésus que quelqu'un vive la main de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. Je prie au nom puissant de Jésus que tu vives la main de Dieu. Que les opportunités s'ouvrent devant toi. Que les opportunités s'ouvrent devant ta vie. Ah, tu n'as pas dit amen. Reçois aujourd'hui l'opportunité de ta vie.
Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, reçois aujourd'hui l'opportunité de ta vie. Il y a quelqu'un qui n'aura plus un visage qui chasse les gens. Il aura un visage qui attire la faveur des hommes. Dernière des choses. Et puis nous allons prier. Dernier combat. C'est le sabotage. Il y a 3 personnes, le sabotage. Beaucoup de gens sont victimes de ça. Le sabotage. Qu'est-ce qui se passe dans le sabotage? On te laisse travailler. On te laisse s'aimer. On te laisse tout faire. On te laisse fournir les efforts. Mais quand il s'agit des résultats, on vient saboter tes résultats. On te laisse fournir les efforts. Parfois le diable fait ça. Regardez ce qui se passe. Lorsque vous lisez le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 1 à 8, on dit que lorsque Israël s'aimait, Madian ne venait pas. C'est au moment où il moissonnait, où il y avait des productions, que Madian venait ravager les récoltes. En fait, c'est comme ça que le diable fait parfois. Il n'attaque pas la sémence. Il n'attaque pas pendant le moment où tu sèmes avec l'arme. Il t'attaque pendant ce moment-là. Il te laisse travailler dur. Mais au moment où tu dois toucher le fruit de ton travail, ça devient un problème. Au moment où les choses se présentent devant toi, une opportunité se présente devant toi, sabotage. Tu t'es battu pour l'avoir. Tu t'es battu. Ce qui se passe avec Madian. Tu t'es battu, tu sèmes. Et la Bible parle de la réalité de la sémence dans le psaume 123. Il dit que c'est lui qui sème avec l'arme. N'est-ce pas? Quand il vient avec ses gerbes, il moissonne avec chant d'allégresse. Parce que lorsqu'on sème, on fournit les efforts, on sème avec l'arme. Mais le diable ici, Madian ici, laisse Israël le faire. Avec l'arme, il les laisse. Mais au moment où ils doivent se réjouir, on vient tout saboter. Il lui dit, Madian venait tout ravager. Je prie au nom puissant de Jésus que si on ravage pour les autres, pour toi ça sera sauvé. Pour toi on ne touchera pas. Nous avons un Dieu qui protège même ce que nous faisons. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui je dis, ce que tu fais est protégé. Tu sèmeras, tu récolteras, tu mangeras, tu te rassasieras. Ah, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit, tu sèmeras, tu moissonneras, tu mangeras et tu te rassasieras. Madian ne viendra pas ravager. Que Dieu t'amène à jouir du fruit de tes mains. Que Dieu te bénisse. Maintenant, lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Le peu de temps qui nous reste, on va prier. J'aimerais que tu pries sérieusement. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Peut-être que tu te retrouves dans la servitude. Peut-être pour toi, c'est le sabotage. Peut-être pour toi, tu sens qu'il y a un problème dans l'environnement. L'environnement dans lequel tu es. Les gens ne t'aiment pas, les gens t'accusent toujours, les gens racontent des mauvaises histoires sur toi. Le problème, c'est peut-être un environnement. Nous allons prier pour toutes ces choses. Pendant que tu t'élèves, tu vas taper tes mains très fort et tu vas déclarer avec moi. S'il te plaît, ne sois pas négligent. Je vous ai dit la place qu'occupe l'activité dans la vie d'un homme. Et le diable, pour te déstabiliser, va toucher là-bas. Sois très concentré, on va faire une prière sacerdotale. Il y a des grâces qui vont se libérer dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. S'il y a des opportunités qu'il n'y a pas, il y a des opportunités qui vont venir. Déclare avec moi au nom de Jésus. Avec les mains. Au nom de Jésus. Dis-le encore fort. Au nom de Jésus. Ce soir. Dis-le fort. Ce soir, je viens déclarer que toutes les mauvaises paroles, proférées contre mon activité, contre mon évolution, contre le fait que mon travail évolue, au nom de Jésus, ces paroles, ce soir,
sont annulés. Au nom de Jésus, je déclare dans ma vie qu'aucune mauvaise parole, dis-le fort, qu'aucune mauvaise parole, qu'aucune parole de malédiction, qu'aucune parole négative n'aura d'influence sur mon travail, sur mon activité, sur mon argent. Au nom de Jésus, dis-le fort, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tape les mains très fort, déclare-les. Oh my God. J'aimerais voir quelqu'un prier contre les mauvaises paroles. Oh, je ne te sens pas prier, je ne te vois pas prier. Est-ce que tu peux annuler les mauvaises paroles? Il y a plusieurs personnes ici. Dans ta famille, il y a eu des mauvaises paroles. Il y a des lois, il y a des mauvaises paroles qui ont été déclarées sur ton travail, sur l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, ces paroles sont annulées. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Quel que soit celui qui l'a déclaré, quel que soit celui qui l'a dit, quel que soit celui qui l'a déclaré, au nom de Jésus, ces paroles sont annulées. 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 Annule-les, annule-les, annule-les. Ils n'ont aucun effet sur mon travail. Ils n'ont aucun effet sur mes finances. Ils n'ont aucun effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Oh my God, oh my God. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. J'aimerais que quelqu'un fasse même des tours. Dis avec moi, au nom de Jésus. Avec les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tous les combats de l'environnement dans lesquels s'exerce mon travail, aujourd'hui, ces combats sont renversés. Au nom de Jésus, je déclare que si le diable utilise mon environnement, utilise les hommes de mon environnement pour impacter négativement mon travail, ce soir, je déclare que ces combats sont renversés. Au nom de Jésus, je déclare que tout ciel fermé devant mon travail, dans l'environnement de mon travail, que ce ciel s'ouvre, que ce ciel s'ouvre, que ce ciel s'ouvre. Toute atmosphère des ténèbres, toute atmosphère d'occultisme qui impacte négativement mon travail, ce soir, je déclare que cette atmosphère est décantée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je prends possession de tout environnement dans lequel je travaille. Je prospérerai dans cet environnement. Je monterai dans cet environnement. Au nom de Jésus, le ciel de Dieu s'ouvre dans cet environnement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper tes mains? Tu peux taper les mains. Oh my God. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Tout environnement dans lequel j'exerce mon activité. Tout environnement. Je prends possession de cet environnement. Et tous les combats de cet environnement sont renversés. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains. Ne t'arrête pas. Cet environnement-là, tu dois avoir la victoire. Tu dois régner dans cet environnement-là. Tu dois régner dans cet environnement. Même s'il y a des hommes méchants, même si le ciel est fermé, tu dois régner dans cet environnement. Au nom de, tape les mains. Au nom de Jésus, tape les mains fort. Au nom de Jésus, toute résistance, tout ce qui me résiste, toute muraille qui me résiste, toute porte fermée qui me résiste, pour que je ne prospère pas, pour que je n'évolue pas, pour que je n'aille pas de l'avant dans mon environnement, au nom de Jésus, cette résistance tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de fois où j'ai échoué, où j'ai tenté et ça n'a pas marché, je déclare que cette fois-ci, la main de Dieu m'accompagne. Que tout échec se transforme en réussite. Déclare avec moi très fort. Tout échec, toute tentative échouée se transforme, dis-le fort, se transforme en succès, en réussite. Au nom de, tape les mains très fort, tape les mains très fort. Déclare que cette résistance-là tombe au nom de Jésus. Plus rien ne va me résister. Plus rien ne va me résister. Plus rien ne va me résister. Si j'ai tenté dans le business et ça n'a pas marché, cette fois-ci, ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Toute tentative qui a échoué hier se transforme en réussite. Au nom de Jésus. 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 Je veux que tu pries avec la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être il y a une entité spirituelle qui te résiste. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Maintenant, tape les mains très fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute limite, dis-le fort, toute limite qu'on a placée dans mon travail pour que je ne monte pas, pour que je n'évolue pas, pour que je n'aie pas de promotion, toute limite qu'on a placée dans mes activités, dans mes affaires, pour que je n'aie pas l'argent, au nom de Jésus, ces limites, ce soir, saute. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne serai pas arrêté. Je ne serai pas arrêté. Je ne m'arrêterai pas à un niveau. Au nom de Jésus, j'irai de l'avant. Je monterai. J'irai plus haut. J'irai plus loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ces limites proviennent du diable, aujourd'hui, ces limites tombent. Si ces limites proviennent des hommes, ces limites tombent. Si ces limites proviennent des paroles négatives, ces limites tombent. Si ces limites proviennent de mon environnement, ces limites tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucune limite, aucune muraille, aucune porte ne va me résister. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je percerai, j'irai loin. Au nom de Jésus, toute porte fermée devant ma vie, toute porte fermée, toute grande porte fermée devant ma vie s'ouvre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute montagne qu'on a placée devant moi, dans mon travail, dans mon activité, cette montagne, comme à l'époque des Zorobabel, est aplanie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de, commence à taper les mains très fort. Déclare qu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite, il n'y a plus de limite. Ces limites sautent, ces limites sautent, ces limites sautent, ces limites sautent, ces limites sautent.
Ces limites sautent, ces limites sautent. Ces limites sautent, ces limites sautent. Il n'y a aucune limite qui te résistera. Il n'y a aucune limite qui me résistera. Il n'y a aucune limite qui me résistera. Il n'y a aucune limite qui me résistera. Au nom de Jésus, toute limite devant ma vie, saute au nom de Jésus. Toute limite devant mon travail, saute au nom de Jésus. Toute limite devant moi, saute au nom de Jésus. Si c'est une montagne, elle est aplanie. Si c'est une muraille, je traverse la muraille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a aucune limite qui me résistera, qui résistera à mon emploi. Au nom de Jésus, je monterai, j'irai plus haut, j'irai plus loin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le diable ne m'arrêtera pas. Les lois des familles ne m'arrêteront pas. La méchanceté des hommes ne m'arrêtera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Déclare avec moi, au nom de Jésus. Ah, dis-le fort. Au nom de Jésus. Ce soir. Ici, on va taper les mains fort. Dis, ce soir, je refuse la servitude. Je refuse qu'on m'exploite pour rien. Je refuse tout travail qui ne donne aucun résultat. Je refuse tout système de médiocrité. Je refuse tout système, tout travail qui me fait pleurer. Je refuse tout effort qui n'est pas récompensé. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de Dieu m'accompagne. T'appelez très fort. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Je fournirai des efforts, mais j'aurai des résultats au-delà de mes efforts. Au nom de Jésus, je travaillerai, mais j'aurai des résultats au-delà de mon travail. Au nom de Jésus, tape les mains fort. Je travaillerai, mais j'aurai des résultats au-delà de mon travail. Au nom de Jésus, je fournirai des efforts, mais j'aurai des résultats au-delà de mes efforts. Au nom de Jésus, comment tu as tapé les mains? Déclare que la servitude est finie. Oh my God. Il y a une servitude qui va s'arrêter dans la vie de quelqu'un. Tout système où je dois fournir des efforts pour des résultats médiocres. Au nom de Jésus, ce système, je quitte ce système. Je quitte ce régime. Je quitte le régime de la servitude. Au nom de Jésus, mon activité ne sera pas soumise au régime de la servitude. Mon activité ne sera pas soumise au régime des efforts sans travail, des efforts sans résultat, des efforts avec des résultats médiocres. Au nom de Jésus, il est temps que je me réjouisse de mon travail. Il est temps que je me réjouisse des résultats que j'aurai dans mon travail. Au nom de Jésus, au nom de... Maintenant, on va prier contre les sabotages. Il y a quelqu'un qui vit le sabotage ici. On va prier contre ça. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. On est en train de faire. Il y a des gens qui vont quitter certains régimes. Il y aura des témoignages ici. Moi, je le crois. Il y a des gens, tu as souffert dans ton travail. Tu auras un travail qui va te donner le repos. Tape les mains fort. Il y a des gens qu'on sabote. Le diable sabote. Le monde des ténèbres sabote. Il y a des gens qu'on sabote. Tu fournis des efforts. Mais quand tu dois jouir du travail de tes mains, on vient saboter. On vient ravager tout. Tu travailles, tu obtiens un salaire. Tu obtiens de l'argent. Et quand il s'agit de jouir de cet argent, tel tombe malade, tel dans les besoins, tel accident, tu dois commencer à envoyer l'argent. Il y a des choses qui vont s'arrêter aujourd'hui. Le sabotage, ça va s'arrêter. Tape les mains avec moi. Au nom de Jésus,
Si quelqu'un est fatigué du sabotage, il va taper très fort les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir, mon travail, mes business, mes finances ne seront pas soumis au régime du sabotage. Au nom de Jésus, tout celui qui planifie, qui sabote mon travail, au nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare qu'il est jugé, qu'il est jugé, qu'il est jugé. Tout plan, tout programme du monde des ténèbres, des sabotages, pour saboter mon travail, pour saboter mes efforts, pour saboter mon implication. Au nom de Jésus, ce plan est consumé, est renversé. Au nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus, tout celui, tout celui qui décide de saboter mon travail, je déclare ce soir qu'il tombe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je travaillerai, je jouirai du fruit de mon travail. Je travaillerai, je mangerai du fruit de mon travail. Je travaillerai, je serai rassasié du fruit de mon travail. Je travaillerai, j'épargnerai au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je couvrirai mes dépenses. J'aurai de quoi satisfaire mes besoins et j'aurai de quoi épargner. Au nom de Jésus. Au nom de. Tape les mains très fort. Déclare que le sabotage s'arrête. Oh my God, oh my God. Déclare que le sabotage s'arrête. 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 Au nom de Jésus. 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 Plus rien dans ma vie. Plus rien dans ma vie ne sera saboté. Plus rien dans ma vie. Plus rien dans mon travail ne sera saboté. Plus rien dans mon travail ne sera saboté. Mes efforts ne seront plus sabotés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout programme du diable, tout plan de l'ennemi pour saboter mon travail, pour saboter mes efforts, pour saboter les choses que je fais. Au nom de Jésus, que ce plan soit annulé, que ce plan soit annulé, que ce programme soit annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Lève tes mains vers le ciel. Tu vas déclarer, tu vas réclamer la grâce de Dieu. Écoutez, je vous ai dit ici, les opportunités s'obtiennent de trois manières. Ou tu les recherches, ou quelqu'un te branche à cette opportunité. Aujourd'hui, je ne te demande pas de ne pas rechercher les opportunités, cherche-les. Je ne te demande pas de ne pas chercher les relations, cherche-les. Mais si ces deux choses ne marchent pas, il y a quelque chose qu'on va faire ce soir qui va nous faire obtenir les opportunités. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas déclarer, tu vas réclamer, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, tu vas réclamer la grâce de Dieu, tu vas implorer sa grâce. Il n'y a rien qui puisse te faire obtenir de meilleures opportunités comme la grâce. La grâce peut te faire obtenir un travail aujourd'hui et tu as même une promotion en même temps. La grâce. La grâce peut t'amener à un poste où tes compétences ne sont pas en mesure, ne sont pas au même niveau. La grâce. La grâce peut te faire obtenir des résultats là où tes efforts ont été limités. La grâce. C'est la puissance de Dieu qui s'accomplit dans nos faiblesses. Paul dit ceci, Dieu m'a mis un écharpe dans le dos. Il dit 3 fois j'ai prié. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Il dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aujourd'hui, partout là où tu as été limité, la puissance de Dieu va s'accomplir. Et c'est la grâce de Dieu. Lève tes mains avec moi, déclare avec moi, Père, dis-le fort, Père, ce soir, j'implore ta grâce.
J'implore ta grâce dans mes activités. Que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce me fasse obtenir les opportunités que j'ai cherchées et que je n'ai pas trouvées. Que ta grâce me fasse obtenir les opportunités que les relations. Ta grâce est au-dessus de toute connexion. Ta grâce est au-dessus de toute connaissance. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Père, j'implore ta grâce. Maintenant, commence à implorer la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Ne t'arrête pas, implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Cette promotion-là que tu n'as pas pu obtenir. Pour que les gens obtiennent cette promotion, il faut qu'il y ait des relations. Il faut que quelqu'un intervienne. Mais toi, tu l'auras par la grâce. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Implore la grâce. Implore la grâce. Ne t'arrête pas. Implore la grâce. Elle est disponible aujourd'hui. Elle peut te faire ouvrir les portes qui sont fermées. Elle peut te faire monter là où tes efforts ne peuvent pas te faire monter. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Topusani liboso na yo pona koyemba pona ko. On va chanter cette chanson et la grâce de Dieu va couler. Yozali mwana nampate Yovandi. Chante cette chanson en attendant recevoir la grâce de Dieu. Omika Bameka Yamotuya Oh Zualukuni Boyebomi Oh Topusani Iboso Iboso Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Acclame Dieu pour cette parole. Merci Père. Merci pour la grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour cette parole puissante.
bénissons, disons merci au berger Amiel pour la parole. Toute la richesse de Dieu se trouve dans sa parole. Et tout ce qu'il a comme richesse, Dieu. La Bible dit, crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Je prie Dieu ce soir que cette parole impacte ta vie, comme l'orateur allait dire. Merci. Nous allons passer aux offrandes, service de protocole. Je disais, c'est le moment des offrandes. Que Dieu te bénisse. Ceux qui ont leur dit, ils peuvent passer déjà. Passez aussi avec vos offrandes directement. Et les tout ensemble. Le panier noir avec Maman Odette, c'est pour bénir la parole. Le petit panier noir là, c'est pour votre contribution à l'évangélisation. N'oubliez pas, donc 100 francs. Puis les autres paniers, vous pouvez mettre vos offrandes. Quelqu'un petit s'élever, venir bénir le Seigneur. Que Dieu bénisse vos pas. Que Dieu bénisse le travail de tout un chacun. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse les études des enfants. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes mains, qu'il bénisse tes pas. Et l'offrande de ce soir ouvre les portes qui ont été fermées. Et l'offrande de ce soir te crée des opportunités. Et le fait ce soir part devant Dieu en ta faveur. Que Dieu soit béni. Merci protocole. On n'a qu'un seul communiqué. La jeunesse annonce la soirée de réveil pour le dimanche 27 octobre 2024 à partir de 16h. Bon, je crois qu'on va continuer le 27, on a encore quelques semaines. On va continuer à donner les communiqués. Comme vous pouvez le remarquer, le papa n'est pas là. Je crois que comme il a l'habitude de le dire souvent, il faut le porter dans nos prières. On a fini pour ce soir, on peut s'élever, on va prier quelques minutes. Quelqu'un petit s'élever dans la présence de Dieu. Pour clôturer ces temps, pour clôturer ces moments.